Assalamu alaikum, big up à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, Cheikh Si, votre coach de vie en développement personnel et organisationnel. Bienvenue sur la chaîne de Coach Big Up. Aujourd'hui, on va parler d'une mentalité de gagnant. En effet, beaucoup de gens ont tendance à croire qu'une mentalité de gagnant, c'est quelque chose d'inné, c'est un don. Bien au contraire, une mentalité de gagnant, ça s'apprend, ça se développe, ça se construit. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 clés pour construire une mentalité de gagnant. Mais avant cela, s'il vous plaît, il faut aller sur tous les réseaux sociaux. Oui, tous. Il faut aller sur tous les réseaux sociaux, toutes mes pages et aimer, suivre, commenter et partager. Je compte sur vous. Merci d'avance. Alors, quelles sont les 5 clés pour développer une mentalité de gagnant? La première, c'est croire en soi. Attention, faites bien la différence entre croire en soi et avoir confiance en soi. Bien sûr, il faut avoir confiance en soi pour croire en soi. Mais croire en soi, c'est croire en son projet. C'est-à-dire que quand les gens sont dans le doute et te disent non, ça ne marchera pas, ne pas les écouter et persévérer. En effet, il n'y a que vous qui pourrez porter votre projet. Personne d'autre. Et rappelez-vous que quand quelqu'un vous dit que c'est impossible, il vous parle de sa limite à lui, pas de la vôtre. Ne gérez pas ce qui ne vous appartient pas. Gérez uniquement ce qui vous appartient. Le deuxième point, c'est qu'il faut prendre les erreurs comme des leçons. L'erreur, c'est à partir de l'erreur qu'on corrige ce qui doit l'être et qu'on obtient un résultat différent. Donc, les erreurs, ce sont des leçons qui nous permettent de grandir, de nous améliorer. Il faut rester là-dessus. Le troisième point, c'est agir malgré la peur. Vous savez, nous avons tous des émotions. Les émotions sont normales. Ce qui fait la différence, c'est la réaction que nous décidons d'avoir face à ces émotions. En effet, quand on sort de sa zone de confort, rappelez-vous, on passe toujours obligatoirement par une zone de doute et de peur. Et le succès, il est juste derrière. Donc, il faut accepter de la traverser et d'y faire face. Les émotions, rappelez-vous, plus on les combat, plus on leur donne de la force. Il faut les accepter avec bienveillance, les analyser et les laisser repartir en y répondant de la façon la plus optimale possible. Après ça, il faut s'entourer des bonnes personnes. C'est-à-dire que, bien sûr, même si votre meilleur ami est biologiste, vous pouvez lui demander qu'est-ce qu'il pense d'un problème en comptabilité, mais ce n'est pas un comptable. Allez voir un comptable reconnu, un comptable en qui vous avez confiance, qui va croire en votre projet, qui va vous tirer vers le haut. Entourez-vous de personnes positives, bienveillantes, qui vont vous dire la vérité, mais qui vont vous tirer vers le haut. Pas vous tirer vers le bas, pas saper votre morale. Faites attention. Hier, j'ai parlé du langage intérieur, c'est crucial. Et le dernier point, c'est de ne pas baisser les bras. Rappelez-vous d'une chose, le seul moyen d'avoir un résultat différent, c'est de changer au moins une chose dans la façon de faire. Changer une chose et recommencer. Corriger à chaque fois et recommencer, recommencer. Rappelez-vous qu'à chaque fois, vous êtes plus fort de l'expérience précédente et que vous vous rapprochez de plus en plus de votre objectif. L'important, rappelez-vous le premier point, croire en soi. Vous savez, les choses dans la vie, c'est avant tout un état d'esprit. Une mentalité de gagnant, c'est un état d'esprit. Partagez avec moi quel est votre état d'esprit, quelles clés vous allez mettre en place en premier, sur combien de temps vous vous laissez pour vous construire une mentalité de gagnant, sur ces bonnes paroles. Je vous remercie de nous avoir suivis du fond du cœur et je vous souhaite une excellente soirée pleine de bonnes choses. Big up la familia.